les plus développés d'Afrique de l'Ouest en 2020. Le numéro 10, le Togo, avec un produit intérieur brut estimé à 6 milliards de dollars, pour une population estimée à 7,4 millions d'habitants, le Togo qui enregistre donc un PIB par habitant de 672 dollars. Les investissements en infrastructures énergétiques et de transport ont fait passer le taux d'investissement de 12% à 26% du PIB sur la période 2012-2015, et impulsé une croissance économique estimée à 5,1% pour 2020. Le numéro 9, le Niger, avec un produit intérieur brut estimé à 10,35 milliards de dollars. La croissance économique est en voie d'accélération malgré un environnement extérieur difficile. Elle devrait passer de 5,2% en 2018 à 6,5% en 2019, a estimé le FMI à l'issue d'une mission à Niamey. Cette croissance sera favorisée par une bonne campagne agricole et la mise en chantier de grands projets d'investissement, souligne le FMI, qui juge la situation budgétaire du pays dans l'ensemble satisfaisante. Le numéro 8, la Guinée-Conakry, avec un produit intérieur brut estimé à 14,40 milliards de dollars. Avec un PIB par tête de 878,60 dollars, la croissance économique de la Guinée est restée constante grâce aux réformes portant sur l'amélioration de l'environnement des affaires. La croissance du PIB réel est estimée à 6,2% pour 2019, 6,0% en 2018. La contribution du secteur tertiaire à la croissance, amélioration du trafic du port de Conakry, croissance de la téléphonie, et exploitation de nouveaux complexes hôteliers, était de 3,6 points en 2018, celle du secteur primaire de 0,7 points, et celle du secondaire de 1,7 points. Le numéro 7, Bénin, avec un produit intérieur brut estimé à 15,48 milliards de dollars, et un PIB par habitant de 901,54 dollars. La croissance économique au Bénin reste robuste, estimée à 6,7% pour 2019, en partie grâce à la hausse des investissements publics qui sont passés de 21% du PIB en 2016 à 29,6% en 2019. Du côté de l'offre, la croissance est imputable à la performance du secteur agricole, en tête duquel se trouve le coton dont la production est passée de 269 222 tonnes en 2016 à 726 831 en 2019, à la vitalité du secteur des bâtiments et travaux publics, au regain d'activité de l'agro-industrie, et au dynamisme du port de Cotonou. Le numéro 6, Burkina Faso, avec un produit intérieur brut estimé à 15,85 milliards de dollars, et un PIB par tête de 715,12 dollars. Le taux de croissance du PIB est estimé à 6% pour 2019, 6,8% en 2018, tiré principalement par le dynamisme du secteur secondaire, 8,3%, et des services, 6,6%, et la progression soutenue de la consommation privée, 7,5%, et de la consommation publique, 6%. Les autorités ont engagé des actions dans le secteur agricole avec l'aménagement de 25 000 hectares de périmètre irrigué en 2019-2020, la fourniture aux producteurs de 150 000 équipements à traction animale, et la réalisation d'une unité de montage de tracteurs et de motoculteurs. Le numéro 5, le Mali, avec un produit intérieur brut estimé à 19,02 milliards de dollars, et un PIB par tête de 900 dollars. Malgré la crise sécuritaire, l'économie malienne a fait preuve de résilience. En 2019, le Mali a enregistré une croissance de 5%, tirée par les bonnes productions d'or et de coton, un déficit budgétaire de 3,1% du PIB, et une inflation de 0,4%. L'endettement public était de 35,5% du PIB fin 2020. La création de la zone de libre-échange continentale, et de la monnaie unique de la CEDEAO, ECO, devrait contribuer à renforcer l'intégration du Mali dans la région. Pour promouvoir le secteur privé, le gouvernement a lancé un programme d'infrastructures économiques de 5 500 milliards de francs CFA qui vise à réaliser 8 700 km de routes et 6 ponts d'ici 2023. Le numéro 4, le Sénégal, avec un produit intérieur brut estimé à 25,77 milliards de dollars, et un PIB par habitant de 1521,95 dollars. La croissance du PIB réel s'est maintenue au-dessus de 6% depuis 2015 sous l'impulsion du plan Sénégal émergent 2014-2018.
La croissance, de 6,7% en 2018, a glissé à 6,8% en 2020. Les investissements publics dans les infrastructures, l'agriculture et l'énergie ont maintenu le déficit budgétaire à 3,8% du PIB en 2019 et 2020, au-delà du seuil de convergence de l'UEMOA de 3%. Étant donné la faiblesse de la pression fiscale, 15% du PIB, et de l'épargne intérieure, ce déficit a été financé en partie par les emprunts extérieurs, qui ont fait remonter la dette publique à 54,7% du PIB en 2018 contre 47,7% en 2017. L'inflation en 2020 est restée très faible, à 0,5% en 2020. Le numéro 3, la Côte d'Ivoire, avec un produit intérieur brut estimé à 48,35 milliards de dollars, et un PIB par habitant de 1715,53 dollars. L'économie continue d'afficher de bons indicateurs. La croissance du PIB réel était de 7,4% en 2018 et 2019 et pourrait rester supérieure à 7,0% sur la période 2020-2021 dans l'hypothèse d'une bonne pluviométrie et de termes de l'échange favorable. Le secteur des services reste le principal moteur de l'économie avec une contribution à la croissance de 3,4 points en 2018. L'industrie a contribué de 1,5 points en 2018 grâce au dynamisme de l'industrie agroalimentaire et des bâtiments et travaux publics. Le secteur primaire a contribué 0,8 points grâce à l'agriculture qui a bénéficié d'une bonne pluviométrie et de la distribution des semences par l'État. Le numéro 2, le Ghana, avec un produit intérieur brut estimé à 69,76 milliards de dollars. L'économie du Ghana a poursuivi son expansion en 2020 avec une croissance du produit intérieur brut, PIB, estimé à 7,1%. Depuis 2017, un fort élan de croissance a continuellement placé le Ghana parmi les 10 pays africains à la croissance économique la plus rapide. Les progrès dans l'environnement macroéconomique ont été accompagnés d'une expansion de la demande nationale due à une augmentation de la consommation privée. Le secteur industriel, avec une croissance annuelle moyenne supérieure à 10%, a été un facteur essentiel de croissance dans les 3 années qui ont précédé 2020. Le déficit fiscal s'est un peu amélioré, passant de 3,5% du PIB en 2018 à 3,4% en 2020. Néanmoins, le déficit de la balance courante est passé de 3,1% à 3,5% du PIB, avec les flux nets du compte de revenus l'emportant sur les gains de la balance commerciale. Le numéro 1, le Nigeria, avec un produit intérieur brut estimé à 494,83 milliards de dollars, et un PIB par habitant de 2028,18 dollars. La croissance du PIB réel a été estimée à 2,3% en 2019, soit un peu plus que le 1,9% de 2018, principalement en raison de la croissance du secteur des transports, du secteur pétrolier et des technologies de l'information et des communications. L'agriculture a été touchée par des inondations sporadiques et par des conflits entre éleveurs et agriculteurs locaux. Le secteur manufacturier continue de souffrir d'un manque de financement. La consommation finale des ménages a été le principal moteur de la croissance en 2019, renforçant sa contribution de 1,1% à la croissance du PIB réel en 2018. L'effort visant à rabattre l'inflation dans une fourchette de 6 à 9% s'est heurté à des contraintes structurelles et macroéconomiques, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires et des arriérés de paiement, ce qui a abouti à un taux estimé à 11,3% pour 2019.